L'éditorial du Figaro. La guerre à plein régime, par Philippe Gély. Moins d'une semaine après l'inauguration officielle de son 5e mandat, Vladimir Poutine met plein gaz sur la guerre. Il remanie son équipe et lance ses troupes en direction de Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine. C'est la confirmation qu'il n'a de priorité plus urgente ni d'autre horizon de long terme que sa confrontation avec Kiev et les Occidentaux. En annonçant le choix de l'économiste Andrei Belousov comme ministre de la Défense, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait valoir que sur le champ de bataille, le vainqueur est celui qui est le plus ouvert à l'innovation. Coup de pied de l'âne à la vieille garde qu'incarnait Sergueï Shoïgu, mais pas seulement. Poutine promeut celui qui a permis à la Russie de surmonter les sanctions occidentales. Ayant relancé l'industrie militaire, Belousov doit maintenant mettre tout l'appareil de production au service de l'économie de guerre, nettoyant au passage l'institution militaire de sa corruption endémique. Avec 6% du PIB, le budget de l'armée retrouve des niveaux soviétiques de guerre froide, ce qui requiert une attention spéciale, dit Peskov. Peut-être n'a-t-on encore rien vu. Qu'en sera-t-il quand la machine de guerre russe tournera à plein régime ? Or, l'Ukraine se trouve déjà dans une position très délicate. L'offensive en cours au nord de Kharkiv ne semble pas de taille à faire tomber cette cité de plus d'1 million d'habitants, mais elle a aisément enfoncé les lignes de défense dans un chapelet de bourgades et s'approche d'axes stratégiques cruciaux pour Kiev. Elle pourrait permettre d'installer l'artillerie russe à portée de Kharkiv pour la pilonner dans la grande tradition de l'armée rouge. Avec 10 fois moins de munitions et des effectifs épuisés faute de renouvellement, l'état-major ukrainien n'a que des mauvais choix à sa disposition. Renforcer le front, là, quitte à le dégarnir ailleurs et risquer une diversion, ou laisser ce verrou vulnérable et ouvrir une brèche vers Kiev. L'heure approche où la résolution des Occidentaux sera mise à l'épreuve. Si Moscou ne doit gagner sous aucun prétexte, comme le répète Emmanuel Macron, sa bravade stratégique d'envoyer des soldats en Ukraine n'est peut-être pas si loin de se concrétiser.